Il est 10h moins 10 à Antananarive. La capitale malgache accueille jusqu'à aujourd'hui un festival du court-métrage. 350 films venus de tout le continent africain ont été diffusés sur 9 jours. Une opportunité pour les réalisateurs d'être repérés, sélectionnés pour d'autres festivals, notamment pour les malgaches puisqu'il n'y a pas de salle de cinéma sur la Grande Île. L'un d'entre eux a d'ailleurs marqué le festival et rencontré beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. Bonjour Jeanne Richard. Bonjour. Correspondante de RFI à Antananarive. Le film dont on parle s'appelle Wrong Connection. Il était présenté hors compétition. 17 minutes très drôles dans lequel le réalisateur imagine des malgaches mettant au point une nouvelle bombe chimico-bactériologico-nucléaire. Oui, en plein cœur d'Antananarive, en contrebas de l'ancien palais des Reines, il y a le lac Anous, emblématique de la capitale malgache. Sauf que le lac Anous, c'est plutôt maintenant un égout à ciel ouvert, un urinoir géant et nauséabond. Et c'est de là qu'est partie l'idée du film. C'était une blague entre deux amis, les deux réalisateurs, Andrew Raminosson et Colin Dupré. Ils se sont dit qu'il suffirait sans doute de mélanger un peu de l'eau du lac Anous avec du rhum frelaté local, le toukagas, pour avoir un sacré mélange explosif. Et c'est là la recette de la super bombe made in Madagascar. Alors dans le film, le président de Madagascar va vouloir vendre cette bombe. Ce sont les Nord-Coréens qui répondent à l'appel d'offres. Et bien sûr, la CIA ne va pas vouloir laisser faire et va envoyer un agent pour faire échouer la transaction. Je vous propose d'écouter la bande-annonce du film. Today, the White House and State Department reaffirmed they will not and do not accept North Korea as a nuclear power war. Number one security priority. Our arch enemy is in Madagascar. Alors au départ, les réalisateurs ne voulaient faire que cette bande-annonce, mais sur les réseaux sociaux, la vidéo a eu un grand succès. Elle a déjà été visionnée 8000 fois, c'est beaucoup pour Madagascar, alors ils ont décidé d'aller jusqu'au court-métrage. Alors pour une fois, Jeanne, un pays pauvre est la vedette dans un film d'espionnage. Et le film a été tourné avec tous les codes du blockbuster. Ça participe d'ailleurs au comique puisqu'il y a ce décalage entre le film d'action à l'américaine et la réalité malgache où tout est chaotique et rafistolé avec les moyens du bord. Le film est truffé de clins d'œil humoristiques sur le quotidien ici, la corruption des agents des douanes, les trafics des autorités, les taxis qui tombent en panne sèche. En fait, les réalisateurs ont voulu aussi rire de tout cela. Pour une fois, il ne s'agit pas de dénoncer le drame de la misère, la pauvreté, la saleté, mais d'en faire une blague, et ça fait du bien. Alors Jeanne, quelle est la suite pour ce film ? Les réalisateurs Colin Dupré et Andrew Raminosson, qui lui d'ailleurs avait gagné le prix du public lors des rencontres du film court en 2014, ont envie maintenant de présenter le film dans d'autres festivals, montrer qu'il est possible de faire des choses différentes en Afrique, avec de belles images, même sans moyens, car le budget du film est d'à peine 500 € et tout le matériel, les décors, les costumes, tout a été prêté. Merci Jeanne Richard. En ligne d'Antananarive, c'est la débrouille malgache et pour les cinéphiles de la Grande Île, la remise des prix des rencontres du film court, c'est à 15h30 heure locale à l'Institut français d'Antananarive.